Oh, je me suis fait trop mal. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo anecdote que je vous avais annoncée dans la vidéo FAQ, donc la dernière qui est sortie il me semble. Parce que oui, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, je m'en excuse. Juste avec les courses, j'étais totalement pris et j'avais pas du tout le temps de tourner une vidéo, je suis désolé. J'ai essayé de vous faire des shorts régulièrement qui vous ont plus ou moins plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus, si vous en voulez moins, si vous en voulez plus. Donc aujourd'hui, le concept il est très simple, je vais vous raconter 5 anecdotes, 4 d'entre elles sont vraies et une d'entre elles est totalement inventée. Et votre but à vous, ça sera de retrouver laquelle est fausse dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me le dire et ne trichez pas, n'allez pas jusqu'à la fin de la vidéo pour que je vous l'annonce. Donc on est tout de suite parti, hop hop hop, avant de commencer, vous verrez peut-être pendant les anecdotes des images ou des preuves qui vont apparaître à votre écran. Ces images, elles ont pu être truquées, générées par intelligence artificielle ou même réalisées pour la vidéo. Donc n'en tenez pas compte pour choisir selon vous laquelle est la fausse. Et moi je vous souhaite une bonne vidéo. Je vais vous raconter du coup la première anecdote qui s'intitule le cookie. Alors cette anecdote elle date de la 6ème ou de la 5ème pour moi, donc ça fait 3-4 ans il me semble. Donc c'est assez vieux. Donc pour vous expliquer, à cette époque là j'étais au collège et j'habitais juste à côté. Donc le mercredi après-midi j'avais pas cours donc je rentrais chez moi. Et une fois pour le goûter, le mercredi après-midi, je me suis dit tiens je vais me faire un truc genre un gâteau, un truc comme ça, sachant que je ne sais pas cuisiner. Donc déjà c'est une mauvaise idée de base. Donc je regarde, tu vois ce que je pourrais faire, gâteau, machin, machin. Et je vois sur TikTok évidemment, l'information plus sûre au monde, une recette. Donc certes, il y a des recettes qui sont bien et tout sur TikTok, il y en a d'autres moins bien. Donc tu vois, je regarde si j'ai tout, machin. Tout est bon. La recette c'était un cookie, tu vois, en mode normal, un cookie quoi. Genre un gros cookie, un cookie géant. Donc je fais la pâte, je fais tout, tu vois, en mode un peu cuisiné sur les bords quoi. Non. Et j'arrive au moment de la cuisson. Et je vois mettre le cookie au micro-ondes. Why not, tu vois, je connais pas, je me dis il faut tester. La pâte elle avait l'air bonne et tout, ça sentait, tu vois, normal, c'est une pâte à cookie normale. Donc je mets et tout, je me pose un peu, tu vois, jusqu'à ce que j'entende le ding du micro-ondes. Du coup je me pose, je scroll sur TikTok machin, je fais putain c'est cool, j'ai mangé un bon cookie. Et genre ça devait peut-être, je sais pas, 5 minutes, c'est peut-être beaucoup, je sais pas trop ce que je dis, je sais plus du tout à vrai dire combien c'était. Et tu vois, là je commence à sentir une odeur de cramé, je sais pas. Du coup je me lève, je vais voir, et je vois le micro-ondes, il y a plein de fumée de partout. Donc là je me dis ok, dans cette situation, j'ai couru, j'ai ouvert le micro-ondes, j'ai sorti le truc, il était carbonisé, il était noir de noir. Ça puait le cramé dans tout l'appartement. Du coup je me dis bon bah là je crois que je me suis fait niquer, je vais pas le manger ce cookie. Du coup ce que je fais c'est je le mets dans un petit sopalin tu vois, et je le mets à la poubelle, mais genre aux grandes poubelles, pour pas que ça sente ni rien. Donc je me dis bon bah voilà c'est une expérience ratée, j'ai failli mettre le feu à ma maison. Mais tout va bien. Donc l'après-midi passe et tout, elle se termine. Ma mère rentre et elle me dit putain ça sent le cramé, c'est bizarre. Moi tu vois je vais pas me faire engueuler. Je me dis ah ouais non je trouve pas. Elle ouvre le micro-ondes. Il y a eu vraiment de la fumée qui est venue en plein sur elle. Ça puait le cramé. Du coup bah j'ai été obligé de lui dire. Elle s'est bien foutue de ma gueule. Mais au moins j'ai pas mis le feu. Donc voilà c'était la première anecdote. À vous de me dire si elle est vraie ou fausse. On passe tout de suite à la seconde anecdote qui s'intitule le jour où j'ai joué du piano devant plus de 500 personnes. Alors oui, pour ceux qui savent pas, je fais du piano à temps partiel, je prends pas de cours ni rien. Et donc il faut savoir que au collège, je faisais la chorale. Oui, je faisais la chorale. Oui, vous avez pas envie de voir ça, et moi non plus. Et on avait un prof qu'on aimait vraiment beaucoup. Donc on s'est dit, pour la dernière représentation de la chorale, on lui fait une petite surprise, on lui chante un truc, tu vois. Du coup, on voit avec les ingénieurs son, ingénieurs lumière et tout, ils nous disent c'est ok. On met la bande sonore de la musique qu'on va chanter, tu vois. Et là, genre vraiment la veille, je me dis, bah attends, en fait, genre la musique, je peux la jouer au piano. Vraiment pousser de confiance à fond, quoi. Vraiment trop de confiance. Donc je me dis vas-y je la prends en mode dans la soirée vite fait. Je la prends sur YouTube vite fait. Le lendemain tu vois je vais en cours le mercredi matin normal. L'après-midi je vais chez mon pote qui a un piano chez lui. Je m'entraîne à fond toute l'après-midi. Tu vois je rejoue et tout, je connais impec. On commençait de chanter et jouer et tout parce que ça fait théâtre aussi. Vers 20 h il me semble. Du coup tu vois on est dans les coulisses, on s'échauffe et tout. Crise de panique, je finis en pleurs derrière une porte. Parce que vraiment genre j'avais vraiment peur, j'avais le trac et tout. J'y vais et tout, ça va mieux machin. On fait le spectacle, ça se déroule nickel. Et là, voilà le moment tant attendu. Je me dis putain, j'y vais pas, il y a encore la bande sonore de l'ingé son, il peut encore la lancer. Et je me dis vas-y One Life, j'y vais. Je descends et tout, je m'installe au piano, les gens me regardent, je stresse, et c'est à moi de lancer les gens. Du coup, je commence à jouer, les gens chantent, on comprend rien, parce que c'était de l'anglais et que nous ne parlons pas anglais. Donc grosse catastrophe, grosse gênance. Je remonte sur scène, je suis rouge de rouge. En plus j'avais un costume, vraiment, c'était la salopette bleue avec la chemise jaune, donc on me voyait bien. J'étais mort de trouille. Mais donc voilà, c'était la seconde anecdote. Dites-moi si vous pensez qu'elle est fausse ou vraie dans les commentaires. Et on passe tout de suite à la troisième. Alors cette troisième anecdote elle est plutôt courte à vrai dire. Mais quand j'étais petit, comme je pense tout le monde, tu vois, je me faisais traîner en poussette. Et je dormais genre vraiment jamais. Genre j'arrivais pas à dormir, mes parents ils arrivaient pas à me coucher, c'était pas possible pour eux genre.
Et donc un jour, on va faire une promenade, je crois, dans les bois, un truc comme ça, avec la poussette. Mais tu sais, nous, c'était pas la poussette en mode automatique, siège chauffant, machin. Non, c'était le truc King jouait Grand Max, quoi. Le truc pour mettre les Barbies, là. Du coup, on va se promener et tout. Et là, tu vois, il y a des chemins, c'est un peu les racines, les bouts de bois, les cailloux, les trucs comme ça. Je suis dans la poussette à ce moment-là. On se prend un caillou, je sais pas comment ça se passe. La poussette, elle se replie sur moi. Mais genre vraiment, elle se replie, quoi. Elle se replie, c'est la fin. Je suis en sandwich comme ça. Ouh. Donc voilà, je pense que j'ai encore des séquelles aujourd'hui. Donc voilà, c'était une anecdote, une petite anecdote. Mais peut-être qu'elle est fausse, peut-être qu'elle est vraie. Donc on va passer tout de suite à la 4e anecdote. Alors pour cette anecdote, j'ai besoin de vous situer à peu près. Ça se passe mi-6e à peu près, donc il y a 4 ans. Donc tu vois, les soirs, après les cours, avec un pote, on allait au stade de la ville faire du vélo pour faire les cons, tu vois. Donc un soir, on y va, tranquille comme d'hab. Et on arrive, il y a vraiment une énorme descente. Donc on se dit, vas-y, on la monte et on la redescend en vélo, tu vois, ça peut être drôle. Du coup, on arrive en haut et tout. Mon pote, il la descend, tout se passe bien. Il me dit, vas-y, c'est tranquille, t'inquiète. Du coup, moi, je me dis, élan de confiance, j'y vais. S'il a réussi, j'y vais. Je descends. Tout se passe bien, tu vois, moi je suis pas fan des sensations fortes. Mais tout se passe bien, machin, sur mon petit vélo. Et là, grosse bosse. Vraiment, genre je me prends un trou. Donc qu'est-ce qui se passe? Mon vélo, il me passe par-dessus, je fais un soleil, il me retombe dessus. Je me retrouve vraiment en glissé total sur le sol. Le sol, évidemment, c'était les petits grains de sable, gravier, tu vois, les trucs bien chiants. Je suis en sang partout, sur la tête, sur l'épaule, tout là, sur les jambes, partout. Vraiment, je sais pas comment j'ai fait pour me démerder aussi mal. Donc là, mon pote, tu vois, il se dit, oula, merde. Et là, par je ne sais quel miracle, il y a vraiment l'adjoint au maire de la ville qui tombe sur nous, genre vraiment. Et il demande à mon pote, machin, qu'est-ce qui s'est passé, truc, machin. Mon pote donne le numéro de ma mère. Donc l'adjoint, il appelle ma mère. Il dit, machin, votre fils, il s'est pété la gueule comme une merde. Du coup, ma mère, bah forcément, elle arrive et tout. On va à la maison médicale et tout. Ils nous prennent, machin. Genre, ils me désinfectent, ils me nettoient. C'était franchement pas agréable du tout. Le lendemain, je retourne en cours comme si de rien n'était. J'avais un énorme bandage là, genre vraiment, on voyait que la moitié de ma tête. C'était horrible. Un gros bandage sur tout le bras. Donc voilà, j'ai vachement flippé sur le coup. Ça m'a un peu traumatisé du vélo. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais redescendu cette descente. Et donc voilà, c'était la 4e anecdote. Et on passe tout de suite à la dernière. Alors celle-là, je dirais en vrai, c'est la plus folle. Genre, c'est la plus... Elle est un peu improbable. Elle s'est passée plus récemment, elle s'est passée en 3e. Donc c'était l'année dernière. Et à ce moment-là, il faut savoir que j'ai déménagé entre deux. Et que je prends le bus pour aller au collège tous les matins et pour rentrer. Donc je suis à peu près à 10 minutes entre l'arrêt de bus et chez moi. Donc tu vois, j'y vais, je vais en cours, tranquille. Je reprends le bus. Et il me semble que c'était genre mi-novembre, tu vois. Donc il faisait déjà nuit. Donc moi, tu vois, genre de nuit, je flippe de fou pour rentrer tout seul chez moi. Je passe par des rues, elles sont pas forcément éclairées ni rien. Et là, sur le chemin, je croise Joyka. Genre vraiment, j'ai pas compris pourquoi il était là. À quel moment est-ce que je pouvais le croiser ici, genre vraiment dans la ville où j'habite, quoi. Je le vois, il est en train de tourner une vidéo, je sais plus exactement ce que c'était la vidéo. Donc je le vois et tout, je vais le voir, je lui dis, hey, excuse-moi, est-ce qu'on peut prendre une photo? Tu vois, moi genre je suis fan, bah je kiffe le gars, je kiffe ce qu'il fait. Donc forcément, je demande une petite photo. Et donc j'y vais, tu vois, je vais le voir. Il me dit, ouais, bien sûr. Je lui dis, genre vraiment, c'est incroyable de te voir. Et tu vois, genre j'étais vraiment choqué de le voir. Mais genre j'étais trop heureux, ça m'a refait ma journée. Mais donc ouais, en vrai, bête de souvenir. Merci à lui d'avoir accepté de prendre une photo, franchement. Merci à tous les créateurs de contenu, vous êtes tous adorables. J'en connais pas énormément, mais j'ai pu parler à quelques-uns. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est la fin de cette 5e anecdote. Dites-moi dans les commentaires si elle est vraie ou fausse avant que je vous fasse le reveal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres dans le même style, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo ou en vous abonnant. Franchement, ça fait super plaisir vraiment de voir qu'on me soutient. On a passé les 100 abonnés récemment. Franchement, c'est vraiment un cap pour moi. Certes, c'est pas énorme, mais pour moi, adolescent de 15 ans, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui like. Franchement, vous êtes adorables. Merci à tous. Et on passe tout de suite du coup au reveal de l'anecdote fausse. Alors bravo à tous ceux qui auront réussi à deviner. Mais l'anecdote fausse était le fait que j'ai rencontré Joyka. Alors oui, toutes les autres sont vraies. J'aurais vraiment aimé le croiser, pour le coup ça m'aurait vraiment touché de fou. Mais malheureusement c'est pas le cas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous retrouve prochainement. Merci à tous, à la prochaine.